Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Midi au Caire pour ce lundi 30 août 2021. On va commencer par une nouvelle concernant le président Abdel Fattah al-Sisi qui a suivi ce matin la situation exécutive du nouveau réseau routier national en cours de construction à travers toute la République. Le président a suivi l'exécution de ce grand projet lors d'une réunion avec les commandants de l'autorité du génie militaire, le chef de la Compagnie nationale des routes et le conseiller présidentiel pour la planification urbaine. Le président Abdel Fattah al-Sisi a enjoint de bien développer les biens et parcs du ministère de l'Agriculture, notamment ceux situés dans les alentours du Grand Caire, comme le zoo et le jardin de Al-Hormone, et ce en se basant sur l'expérience des sociétés étrangères spécialisées dans ce domaine. Le président a donné ces directives lors d'une réunion tenue avec le chef du gouvernement Mostafa Madbouli et le ministre de l'Agriculture Al-Sayed Al-Qusseir pour discuter des projets agricoles, notamment les exportations, les richesses piscicoles et les centres de collecte de lait. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de bien développer les biens et les parcs du ministère de l'Agriculture, notamment ceux qui se situent dans les alentours du Grand Caire, comme le zoo et le jardin d'Ourmone, et ce, en se basant sur l'expérience des sociétés étrangères spécialisées dans ce domaine. Et surtout, en ce qui concerne la gestion du fonctionnement de ces parcs, apprend-on de la page officielle du porte-parole de la présidence de la République. Le président s'était réuni dimanche avec le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, et du ministre de l'Agriculture, Sayed Al-Qusseir, ainsi que des hauts responsables du ministère, pour discuter des projets agricoles, notamment les exportations, la richesse piscicole et les centres de collecte de lait. Le ministre a parlé du nouveau système relatif à l'automatisation et au codage des fermes et des terres agricoles au niveau du territoire, en vue d'élaborer une carte numérique pour toutes les fermes présentant des produits d'exportation et d'en faire une base de données. Le président a d'autre part instruit d'étendre l'élevage des races qui donnent une production intensifiée de lait et de viande, vu leur rendement économique pour les éleveurs et les paysans. Il a également enjoint de majorer les bénéfices tirés des lacs naturels égyptiens pour donner une grande richesse piscicole, notamment des lacs de Bardawil et de Manzala. Le président Abdel Fattah al-Sisi donne ses directives pour suivre de près les procédures de préparation, de production, voire de stockage et de distribution des repas consacrés à la nutrition scolaire. Le chef de l'État s'est exprimé lors d'une réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli ainsi qu'un nombre de ministres, dont le ministre de l'Approvisionnement, le ministre de l'Enseignement et la ministre de la Santé. Au cours de cette réunion, le président a souligné que ces procédures devraient garantir la meilleure qualité de repas, offrant aux étudiants la valeur nutritive adéquate pour chaque cycle. Al-Sisi a appelé à redoubler les efforts afin de créer un système sanitaire efficace en vue de vulgariser la culture de la nutrition saine parmi les nouvelles générations. Le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que l'Irak était confronté à de grands défis en termes de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme qui ont eu des répercussions sur les pays voisins. Cette déclaration intervenait lors de la visite en Irak que le président a eue samedi, au cours de laquelle il a assisté à la conférence régionale pour la coopération et le partenariat qui s'est tenue hier à Bagdad. Un commentaire.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'Irak était confronté à de grands défis en termes de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme qui avaient des répercussions sur les pays voisins. Dans son discours samedi devant le sommet Bagdad pour la coopération et le partenariat, le président a exprimé son bonheur d'être en Irak, la Mésopotamie, ce qui incarne les relations de partenariat avec les frères irakiens. La participation du président à la conférence s'inscrit dans le cadre de la volonté d'Égypte de soutenir le retour de l'Irak frère à son rôle actif et équilibré au niveau régional et d'assurer sa sécurité et sa stabilité. La conférence vise à discuter des moyens d'améliorer le processus d'un dialogue constructif dans le but d'établir un partenariat, une coopération et une intégration économique entre l'Irak, les pays voisins et les pays amis. Le président el-Sisi était reçu à Bagdad par le président Barham Saleh, président de la République de l'Irak. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que Monsieur le président irakien s'est félicité de la visite du président Sisi à Bagdad, soulignant sa profonde appréciation pour Monsieur le président au niveau personnel, ainsi que le souci de l'Irak de poursuivre la coordination et la consultation intensive avec l'Égypte à tous les niveaux, à la lumière des relations et des liens forts entre les deux pays. En plus de l'importance de la centralité du rôle égyptien dans la région et au soutien à l'Irak contribuant à faire face aux défis communs de la nation arabe. Le président avait rencontré également samedi M. Mustafa al-Kadhimi, le premier ministre irakien. Le porte-parole de la présidence a déclaré que M. al-Kadhimi a accueilli son frère, son Excellence M. le président el-Sisi, en tant que cher invité dans son deuxième pays, l'Irak, soulignant l'appréciation de son pays pour les efforts égyptiens en faveur de la question irakienne à tous les niveaux et le souci à renforcer les cadres de coopération avec l'Égypte. Le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, a tenu ce matin une conférence de presse conjointe avec la ministre de la Santé, Dr Hala Zaid, après avoir visité le complexe de la production de vaccins Vaxera. Madbouli a déclaré que le gouvernement négociait avec certaines compagnies pour produire davantage de vaccins. Il a souligné que les directives du président Abdel Fattah el-Sisi concernant la vaccination des corps enseignants des différentes écoles et universités, Madbouli a appelé les citoyens à observer les mesures préventives mises en place par le gouvernement en vue d'endiguer la propagation du virus. Le chef de la diplomatie, Samer Chokri, est arrivé hier en Algérie où il doit participer aujourd'hui et demain une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye. La participation de l'Égypte à cette réunion intervient dans le cadre du soutien constant qu'accordait le Caire au peuple libyen. Elle intervient aussi dans le cadre du renforcement de toute démarche visant à réaliser un règlement politique global à la situation en Libye. Le ministère de la Santé annonce que 432 personnes rétablies du coronavirus ont quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre des cas guéris à 238 249 cas. L'adjoint de la ministre de la Santé, Dr Khaled Megahed, a déclaré que 255 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées jusqu'à présent à 287 899 cas. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 7 décès, ce qui augmente le nombre total des victimes du Covid-19 à 16 721 victimes. Les indices de la bourse du Caire ont marqué une performance mitigée hier au cours de la première séance de la semaine, affectée par des opérations de vente de la part des investisseurs étrangers contre des opérations d'achat de la part des investisseurs égyptiens
et arabe. L'indice principal EGX30 a reculé de 0,1% à 11 110 points. En contrepartie, les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont gagné 0,2%. Et l'Égypte annonce la découverte dans la ville d'Alexandrie Nord de vestiges de zones résidentielles et commerciales datant au moins du IIe siècle avant notre ère. Selon le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, ces faubourgs découverts au terme de 9 mois de fouilles par une mission archéologique égyptienne dans le quartier de Chotbi, au centre d'Alexandrie, avaient une fonction résidentielle et commerciale. Les études préliminaires sur les vestiges de zones résidentielles et commerciales découverts à Alexandrie avaient relevé qu'elles étaient constituées d'une rue principale et de rues adjacentes reliées par un réseau d'égouts. Et pour parler mieux de cette découverte, nous avons en ligne Monsieur Hazem Hassan, expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Hazem Hassan, parlez-nous de l'importance de cette découverte et de ce qu'elle contient. Bien sûr, on connaît tous l'importance d'Alexandrie depuis sa construction en 331 avant Jésus-Christ par Alexandre le Grand. Et on voit que depuis sa construction, justement, c'était la capitale de l'Égypte. Et Alexandrie était connue à l'époque romaine, justement à la période de cette découverte importante. C'était les citoyens d'Alexandrie, les Alexandrins étaient les seuls à avoir la citoyenneté romaine, ce qui donne justement l'importance majeure d'Alexandrie sur toutes les îles de l'Égypte. Et donc là, on voit que malheureusement, il y avait si on veut, le quartier royal d'Alexandrie, appelé Hierapolis, qui est malheureusement inondé sous les eaux. Et on sait bien qu'on a fait des fouilles sous-marines et on a découvert justement des temples entiers, on a trouvé justement beaucoup de monuments, de statues et tout, dans ce quartier, justement de l'ancienne Alexandrie, englouti sous l'eau. Et donc, on voit que le quartier résidentiel n'était pas loin, effectivement, de ce quartier. Et on voit bien que de l'emplacement, justement, de cette découverte, que c'était pas loin, justement, d'Héraclipolis. On voit que la découverte, justement, montre un peu, nous donne une idée un peu des palais, de l'époque romaine, de la vie quotidienne, de comment c'était la vie des Alexandrins à l'époque romaine. Donc ça nous éclaire sur beaucoup de détails sur la vie dans la capitale de l'Égypte, Alexandrie, à l'époque romaine. Et bien sûr, c'était une ville brillante, une ville extraordinaire qui attirait l'attention justement du monde, même sous la domination romaine. Et c'était la continuité justement de l'époque ptolémaïque après Alexandre le Grand. Mmh. C'est-à-dire oui, c'est-à-dire que cette zone résidentielle, elle a été découverte sous l'eau? Une partie, bien sûr. Là, il y avait le quartier royal d'abord, et à côté, c'était le quartier résidentiel. Donc, comme on le sait toujours, ce qui reste à côté du palais royal, c'était les nobles. Et donc là, c'était exactement le même cas pour Alexandrie. Donc, Hierapolis qui était là, où il y avait les temples, le palais royal, tout ça, à la limite, il y a des doutes, certains archéologues ont des doutes justement que la nécropole des Ptolémées se trouve maintenant sous l'eau dans la région de Hierapolis. Et juste à côté, effectivement, voilà la zone de Chotbi, le quartier de Chotbi, qui n'est pas loin, effectivement. Et justement, ça, c'était le quartier résidentiel. Donc, les gens riches, les gens aisés, les gens importants dans l'État, donc il fallait qu'ils soient proches, qu'ils habitent proches du palais royal. Et ça, c'était le cas, effectivement, dans ce quartier. Donc, si on cherche encore plus et on fait des fouilles, des excavations, sûrement on va trouver beaucoup plus d'autres choses et d'autres ruines sous le sable. Et bien sûr, là, ça exige quand même beaucoup d'argent pour travailler sur Hierapolis et faire des scies sous-marines
correcte, justement, pour nous sortir toutes ces merveilles qui sont sous les yeux. Mhm. Bon, entre ce qui a été découvert d'éléments romains dans cette zone résidentielle et commerciale, est-ce que cela ressemble ou il y a des traits de ressemblance entre nos découvertes archéologiques pharaoniques? Il y a des points de ressemblance et des points de différence, bien sûr, parce que là, quand les Grecs ils sont venus, ils étaient égyptianisés. Ils ont pris les titres de l'Égypte, ont bien sûr hérité le concept justement d'être les fils du dieu Amoré, qui était le dieu chef, le dieu suprême. Et quand Alexandre il a construit Alexandrie, il a créé justement une triade, comme toutes les autres villes et les grandes cités de l'Égypte. Cette triade était formée de Sérapis, et donc ça c'était un dieu composé de deux dieux. Le dieu Osiris et le dieu Apis, le dieu du Nil. Osiris, c'est le dieu d'au-delà, et Apis, c'est le dieu taureau, le taureau sacré qui représentait le Nil et la fertilité. Alors, Sérapis, il était représenté sous forme d'un taureau, ou d'un veau, si on veut, et sa forme humaine, il était représenté sous forme d'un homme avec une coiffure bien grande et une grosse barbe. Et là, donc, son épouse, l'épouse dans cette triade, c'était la déesse Isis, et on connaît tous Isis en étant la grande déesse mère dans l'Égypte ancienne, et son importance a continué à l'époque grecque et à l'époque romaine, à tel point qu'on sait bien que déesse, Isis, elle était divinisée, elle était vénérée jusqu'à Paris, jusqu'à la France. Voyez. Et donc là, les Romains, ils ont répandu le culte d'Isis dans toute l'Europe romaine à l'époque. Et bien sûr, le fils dans cette triade, c'était Herpacherd ou Herpocrate. Et là, c'était l'enfant en étant le fils de Sérapis et Isis. Ça, c'était la triade d'Alexandrie. Donc ça, c'est une similitude justement majeure entre la culture égyptienne et la culture grecque et par la suite la culture romaine. Et même à l'époque romaine, Sérapis, il avait de l'importance avec sa triade, malgré le fait que l'Égypte a perdu son importance en étant un État indépendant, et on était dépendant de l'Empire romain et sous la domination romaine. Mais ces cultes ont continué à exister, soit entre les Égyptiens qui ont vénéré ces dieux, ou leurs ancêtres ont vénéré cette triade, ou les Grecs qui se sont installés à Alexandrie dans le temps, et les générations qui sont venues, ils ont continué à tenir le culte de Sérapis, Isis et Herpocrate. Bien sûr, il y a plein de détails du côté mythologique, du côté religieux, du côté vie quotidienne, que les Égyptiens n'ont pas perdu au cours des siècles et dans les différentes époques, soit à l'époque de l'indépendance sous les Ptolémées ou à l'époque de la domination romaine, quand on était une des provinces romaines, après bien sûr le célèbre accident de suicide de Cléopâtre VII, et évidemment l'Égypte est devenue par la suite une province romaine. Donc, quand on regarde la vie quotidienne, quand on regarde le meilleur exemple, justement pour vous éclairer sur la réponse à votre question, si vous visitez justement les catacombes de Khomshoef à Alexandrie, vous voyez très clair qu'il y a une sorte de mix extraordinaire et harmonieux entre la culture romaine et la culture égyptienne ancienne. On voit le propriétaire de la tombe et son épouse dans des tenues justement égyptiennes. On voit Anubis, le dieu de la momification, dans une tenue romaine, sur les sculptures sur le mur. En même temps, l'enterrement, on a l'impression justement que c'est le sarcophage égyptien traditionnel. Et on voit également la touche romaine du côté artistique. On voit la méduse, justement, qui protège et qui défend le défunt dans son tombeau, et la famille, bien sûr. Donc, on voit, c'est un très beau mix bien composé, l'amalgame, si on veut, entre la mythologie romaine et la culture romaine et la mythologie égyptienne et la culture égyptienne. Monsieur Hazem Hassan, je vous remercie beaucoup pour cette intervention, et on arrive donc à la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi agréablement avec la suite de notre programme.